Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler hivernage. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite pour voir la présentation de Charlie. Bon visionnage. Alors avant toute chose, je voudrais vous parler un petit coup de l'hivernage du camping-car, donc de Charlie. Donc j'ai bien pris le soin de faire la vidange des eaux propres. Ici, donc la cuve est bien vide. Et aussi au niveau du chauffe-eau, où je l'ai complètement vidangé. Voilà. En faisant bien attention, en laissant tourner la pompe et en ouvrant tous les robinets, que ce soit ici ou dans la salle de bain. Tout a été ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus d'eau. Alors peut-être qu'il reste quelques gouttes, mais la vidange a été quand même bien faite. J'ai fait le plein de gasoil, pour éviter que le réservoir de gasoil ne condense. Donc il faut faire le plein vraiment jusqu'au rabord. Et j'ai aussi donc vidé les eaux grises, bien entendu, et la cassette des toilettes, donc les eaux noires. Et la cassette, je l'ai bien nettoyée, et je l'ai enlevée, et je l'ai mis dans le garage, hors gel. On a aussi vidé tout ce qui est nourriture, donc il reste vraiment rien dedans là. Tout a été mis soit dans une caisse, soit ça a été mangé. Et pareil au niveau des couchages, tout ce qui est couverture, drap, couette, tout est au chaud chez nous, de manière à ce qu'il n'y a rien qui gèle ou qui prenne l'humidité. À noter qu'au niveau électrique, eh bien, je n'ai coupé rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a un coupe-circuit dans Charlie. Pour la simple bonne raison, c'est que moi, tous les 15 jours, je le démarre et je vais faire un petit tour. Je le fais chauffer et je le fais tourner un petit peu, donc même l'hiver. Ça évite aussi que les pneus ne se déforment et aient un plat à la fin de l'hiver, au bout de quelques semaines ou quelques mois. Donc moi, Charlie, l'hiver, il tourne un petit peu. Il fait quelques kilomètres, histoire de se réchauffer un petit peu. Donc, pour l'hivernage, mettre un petit coup de bombe anti-rongeur là, un petit coup partout, dans le moteur. Alors bon, je fais quand même gaffe aux éléments, voilà. Ça doit dégager une odeur, je pense. Qui permet au rongeur de ne pas venir se loger dans le coffre, voilà. Et c'est surtout pour éviter qu'il ne mange les gaines électriques qui sont faites en amidon de maïs et dont les rongeurs sont assez friands l'hiver. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça embaume. Voilà, bon, petit coup de bombe comme ça préventive, ça vaut mieux que des dégâts. Donc là, un petit coup de lubrifiant silicone. Essayons de ne pas en foutre partout. Voilà, pour pas que les joints y collent là pendant l'hiver. Voilà. Hop. Donc voilà celui que j'utilise. Il existe plein de marques, mais celui-là il me va très bien, donc moi je reste sur celui-ci. Donc j'ai fait toutes les baies. Comme ça, au printemps ça collera pas, quoi. Les baies ne seront pas collées aux joints. Voilà, on peut faire aussi le lanterneau avec ça. Et ce que je vais aller faire de ce pas. J'ai pas filmé, mais j'ai fait tous les joints au-dessus du camping-car, ainsi que le tour des lanterneaux avec ce Sikaflex 521 UV. C'est ce qui est préconisé.
J'ai bien tout gratté, j'ai bien tout nettoyé et je refais des joints propres. Donc là-haut sur le camping-car pour l'étanchéité. Donc là on va s'occuper de la lyre. C'est vrai que c'est quelque chose quand on a acheté le camping-car que j'avais pas fait attention. La lyre c'est... La lyre c'est le petit tuyau noir là qui relie les bouteilles de gaz à l'intérieur du camping-car. Et ça a une date de péremption. Du coup là on va la changer. Hop, voilà. Donc il y a une espèce de petite pince en plastique spéciale. Voilà. Je vous montre quand même la date de l'ancienne lyre, vous voyez bien, à remplacer avant 2019. Ça va, on est bon là. On va se quitter avec des images de ce beau manteau blanc. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à préparer Charlie pour le grand voyage.